Le hub de l'emploi sans Le hub de l'emploi. Avec le hub de l'emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés, votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choukroun. Alors oui, on reste connecté, on est avec Réhouven Adam, on est ravis de le recevoir parce qu'on va parler d'un truc très important. Bonjour Cathy. Salut Réhouven. Salut. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu Réhouven. Ça fait longtemps, c'est pour ça que je suis revenu et pour une émission spéciale où on va parler de l'entretien d'embauche, la préparation à l'entretien d'embauche. C'est un des ateliers que le Hub de l'emploi propose aux Lim Hadashim et aussi aux Lim Vatikim qui recherchent un emploi, qui veulent bien se préparer pour arriver à un entretien plus près. Ça veut dire qu'en général, quand on se présente à un entretien d'embauche, on fait des bêtises ? La plupart des fois, oui. La plupart des fois, on fait toujours, on dit toujours des choses qu'on ne devait pas dire. C'est ça, on se prépare, on se dit. Alors surtout, faut pas que je dise ça. Et bien sûr, c'est exactement ce qu'on va dire. Il y a où les gens comme ça, ou il y a des autres. Ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent, ils disent tout, on leur pose des questions, ils répondent et tout. Et quand ils sortent, ils disent « Mais non, j'aurais dû répondre ça, j'aurais dû dire ça. » Donc tout ça, vous pouvez nous corriger. On va essayer. Ça veut dire que c'est un atelier où c'est un atelier de 2h30. D'accord. Ah oui, c'est très long quand même. Il y a une pause au milieu, c'est une petite pause au milieu, mais c'est quand même 2h30 où on parle exactement quoi faire, quoi ne pas faire, à quoi répondre, à quoi ne pas répondre, tout le processus. Et c'est tellement important. C'est très très important. Vous avez passé toutes les étapes, votre CV a été sélectionné, on vous a appelé, ça s'est bien passé, vous arrivez à l'entreprise, vous faites un entretien. Et là, si vous ne le passez pas bien, vous risquez de tout perdre. Mais on peut ne pas bien le passer parce qu'il y a des différences de mentalité, des différences de culture. Oui, parfois, le recruteur israélien peut être très direct et on ne s'attend pas à une question combien pareille. Tu veux gagner ? Ah oui, ça c'est sûr. C'est une question qu'on pose. Alors, on va y arriver. Je vous fais tout dans le désordre. Vous savez bien que je suis un petit peu... Non, mais heureusement que je ne vous laisse pas. Je suis là pour vous brouiller les cartes. Sinon, ce serait trop facile. Non, il faut laisser avec quelqu'un d'autre. Ça ne marchera pas. Donc, vous voyez, vous allez être bien préparé. Parce que même moi, je n'arrive pas à le perturber. Alors, allez-y. Alors, on y va. Il y a plusieurs étapes, OK. Dans l'ordre. Dans l'ordre. Moi, j'aime le désordre. Et on fait des simulations aussi. Ça veut dire que je mets des candidats un devant l'autre. OK, maintenant on va pratiquer ce qu'on a appris. Comme ça, les candidats sortent et ils ont vraiment, ils savent. C'est pas qu'une théorie. Ça c'est chouette. Voilà. Alors la première chose qu'on parle pendant cet atelier, c'est on demande aux candidats de lire sur l'entreprise. Connaître l'entreprise avant d'y aller. Faire une petite recherche personnelle. Voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, d'après les statistiques, 47% des candidats qui viennent à un entretien n'ont aucune idée sur l'entreprise. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que quand tu arrives et que tu connais déjà, ça veut dire que tu as plus d'assurance. Et quand on va te dire, mais tu connais l'entreprise, il y en a qui aiment poser cette question. Est-ce que tu as entendu parler de nous ou tu as entendu parler de notre entreprise ? Alors, si tu réponds oui, je sais que vous existez depuis 20 ans, que vous avez quelques centaines d'employés. Ça fait sérieux, ça la pose. Voilà, vous êtes préparé. Non, en fait, j'ai envoyé mon CV à n'importe. C'est les seuls qui m'ont rappelé. Alors voilà, vous êtes les seuls ça ne se dit pas. Ça marche pas, non. Il vaut mieux, ça veut dire, il vaut mieux venir et alors. Quand on dit lire, avant c'était que sur leur site internet. Ce que je conseille, c'est aussi rentrer sur le Facebook de la société. Oui, il y a plein de choses là-bas. Il y a plein de choses. Il y a des photos, des événements qu'ils font pour les travailleurs. Rentrer sur le Facebook, c'est qui le profil des gens qui travaillent là-bas aussi. Ça peut nous aider. Mais ça a révolutionné le monde, ce Facebook. C'est dingue. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire une recherche d'emploi, rencontrer quelqu'un sans... C'est dingue. Mais ça a des avantages aussi. Oui, c'est vrai. Ça a des avantages aussi. Bon, OK. La deuxième chose, c'est le vestimental, comment on dit ? La tenue vestimentaire. Ne pas arriver en mini-jupe, par exemple. Pour les filles, ne pas arriver en mini-jupe, c'est sûr. Ou ne pas arriver en robe. Parce qu'il y en a qui viennent et ils vont dire allez, je mets le paquet, je vais bien. Elle met des talons, une robe, elle va se maquiller. Pourquoi pas C'est sexiste, ça. On a le droit d'arriver en robe. Bon, si on passe.
si on commence à passer sur le sexisme, il faut laisser tout ça en dehors de l'atelier, parce que dans l'atelier, on parle vraiment pas ce qu'on voudrait comment ça, on voudrait Il que faut ça se passe, arriver, disons, mais le comment plus ça se naturel passe. possible, Ça c'est se passe, ça? mettre les chances de votre côté. Une femme qui vient avec une robe, ou un homme, ok, comme ça, avec un costume cravate, ça va faire très très bizarre. D'accord. Très très bizarre, maquillé, tout ça. C'est-à-dire bien, tranquille, que ça soit... Pas d'excès. Pas d'excès. Ouais. Ok. La troisième chose, c'est qu'il faut savoir se préparer à l'avance des questions sur le job. Je vous donne un exemple. Est-ce que c'est un nouveau poste ou c'est un poste que je vais remplacer quelqu'un ? C'est-à-dire qu'il faut préparer des questions intéressantes pour voir que avoir du répondant face à son futur employeur et aussi pour ce qu'on vous. vaut, quoi. Ouais. Vous, ça va vous donner aussi... parce qu'un entretien d'embauche, on pense toujours c'est l'employeur qui décide, c'est lui qui fait, c'est lui... Non, c'est aussi vous. Vous allez aussi un peu vous voulez connaître la société, comment il fonctionne. Donc c'est pas si ça vous va ou c'est pas. pas un côté culotté, mais c'est au contraire une preuve d'intérêt. Toujours faire ça gentiment, sympathique. Si c'est pas le moment, on ne pose pas la question. Et si c'est une question où on sait que voilà, c'est pas. Des fois, il y a des questions qu'on a préparées à l'avance, mais on voit que pendant l'entretien, ça n'a pas d'intérêt, ça va amener à rien. On pose pas. Mais oui, quand même, poser quelques questions. Normalement, dans un bon entretien, on nous aura répondu à 80% de nos questions. Mais s'il y a des questions essentielles, on peut les poser, il ne faut pas avoir peur. Oui. Quoi d'autre ? Il y a aussi, il faut bien préparer comment vous vous présentez. Parce que la première question dans un entretien, c'est raconte-moi un peu sur toi. Et là, si ça nous attrape en surprise, alors là, on va commencer. Bon, alors j'ai fait mon alia, je suis marié, j'ai 4 enfants, j'habite à Ranana. Non, c'est pas du tout ça qui intéresse. Ça veut dire, ça peut être un petit peu de ça, c'est plus le côté professionnel. Il faut bien préparer. Être concis, rapide et dire l'essentiel. Dire l'essentiel et ce que la personne en face attend de vous. D'accord. Après, il faut savoir aussi, dans un entretien d'embauche, montrer son assurance. L'assurance Bitachon Atzmi, d'accord, l'assurance de soi, sans dépasser et arriver à une chartzanout, ça veut dire à être méprisant ou être orgueilleux. C'est-à-dire, on pose des questions, par exemple, il y a des questions comme pourquoi je vous embaucherai vous et pas quelqu'un d'autre ? Parce que je suis formidable, ça se dit pas. Alors il faut savoir répondre je avec l'assurance. Pas dans votre CDR, mais je vous fais marrer, c'est déjà pas mal. Mais avec l'assurance en soi, d'accord. Dire parce que j'ai l'expérience de tant et tant d'années, parce que l'ancien employeur pourra me recommander, etc. Mais ne savoir rester à cette limite-là et pas de passer à, comme vous avez dit, je suis le meilleur ou je suis... Ça se dit pas. Bon, de toute façon, il y a beaucoup d'Israéliens qui le disent quand même. Nous, on parle avec les Français. On ne veut pas que les Français changent leur mentalité, on veut qu'ils s'adaptent. Qu'ils s'adaptent en gardant leur classe et leurs avantages. D'accord, ok, je suis avec vous, Réauven, sur ce coup. La prochaine étape, bien sûr que tout ça, on en parle, on donne des exemples, etc. Mais oui, parce que là, on fait ça en quelques minutes, mais vous, ça dure quand même 2h30. On rentre dans les détails. Ouais. Vous allez vraiment détailler les choses. Mamache. Okay. Et le prochain point qu'on parle dessus, c'est le langage corporel. Et c'est quelque chose qui est clé, qui est très, très important dans un entretien d'embauche. 67% des personnes qui viennent en entretien ne regardent pas l'adversaire, le dans recruteur, dans les yeux. Ça va pas, ça. 38% ne sourient pas. Ça, on est mal. Très D'accord. mal. Il y a 26% qui, quand ils serrent la main, c'est une main qui est très, soft, molle. Qui est très molle. Il y a des choses que ils sont. Alors, je rentre même pas dans les détails de comment s'asseoir, comment ne pas s'asseoir, ou où poser ses mains. Tout ça, c'est très très important. On rentre, on parle de. Et ils vont être angoissés, vos candidats. Ils vont devoir penser à toutes ces choses en même temps. Comment faire ? Non, parce que. Il faut se préparer. Oui, il faut s'entraîner, il faut se préparer. Comme on a dit tout à l'heure, quand tu te présentes, on te dit présente-toi, d'accord ? Alors, tu fais ton speech, tu le prépares, tu le dis à des amis, tu même devant le miroir, tu te prépares, et quand tu viens, tu vas pas être angoissé, ça va être naturel.
Parce qu'on leur a intégré cette préparation, donc Exactement. ça va sortir de Et ça façon va, beaucoup ça va plus très bien naturelle. se passer. La même chose avec le langage corporel. D'accord. Parce que parfois, on fait... je vous donne un exemple, d'accord ? Disons qu'on fait un entretien, et là, je suis assis comme ça, vous me posez des questions, je suis comme ça. Ça m'arrive, vous savez, au micro. Sans Ça va savoir, pas du tout, ça va pas du tout. Bon, Ça va pas du nous tout. allons arrêter là cette. Bon, voilà, eh bien, écoutez, c'était le mot de la fin là. Hein, Et non. Bon, prochaine alors, étape. C'est pas bon les bras croisés. Non, c'est pas bon, d'accord ? Ça, c'est un exemple. Prochaine étape, c'est une étape très, très importante, c'est préparer les bonnes questions aux réponses. Les bonnes réponses aux questions. D'accord ? Ok. Pourquoi ? Parce qu'on nous pose beaucoup de questions dans un entretien. Il faut vraiment savoir quoi répondre. D'accord ? Je vous donne un exemple comme ça. Par exemple, quels sont vos points faibles ? Ou quel est Oui, votre ça, point faible ? c'est une question récurrente dans les entretiens Vous d'embauche. connaissez la réponse. Quels sont vos points forts? D'accord. Mais on Alors, va les commencer points par faibles, qu'est-ce qu'on dit? Alors, qu'est-ce que vous avez déjà entendu ? Qu'est-ce qu'on dit normalement ? Allez. Alors là, franchement, je sais pas. Perfectionniste. Tout Ah le oui, monde dit ça. oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on on transforme des qualités, on les énonce comme des défauts. Je suis Elle est où tellement la caméra ? Elle est où la perfectionniste. caméra ? Elle est là, elle est là, elle est là. Ne le faites pas. Ne le faites jamais. Ne répondez pas perfectionniste. On en a entendu tellement et ça sert à rien du tout. Il faut dire la vérité. Alors voilà. Je suis feignant, je suis... Non. Non, c'est-à-dire, il faut dire. Je vous donne un exemple, d'accord ? Je vous donne un exemple. Quelqu'un peut venir et dire une faiblesse à lui. Par exemple, je suis quelqu'un de sensible. D'accord ? Bon, c'est vrai que ça peut être un avantage parfois, mais dans une société, par exemple, on travaille à la banque, on travaille dans une société d'assurance. Hein ? Je suis lent. Il vaut mieux pas. Non, il vaut mieux pas. Mais je parle. Donc il y a des choses à ne pas dire quand même. Il y a des choses, bien sûr qu'il y a des choses à pas dire, Ok. mais il faut dire un point faible. D'accord ? J'ai dit par exemple sensible. Sensible, ça peut être très embêtant avec un travailleur parce que il va venir, on va lui dire, ok, t'as On pas va le fait ça, bousculer, on va le etc. bousculer, Et ou même entre donc les c'est collègues un et tout ça. problème. Ça peut va être mal un se passer. problème, mais ça peut être aussi une qualité. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que dire, je suis sensible, Mais d'accord, mais j'ai appris à À contrôler gérer et à ma gérer sensibilité. ma sensibilité. J'ai compris dans les autres, Jobs. dans mon expérience dans le travail, que quand on faisait des remarques dans le travail, c'était pas des remarques qui sont été personnel, c'est des remarques pour le professionnelles. voilà, le Et bon je déroulement des sais choses. faire la différence entre ça et ma sensibilité normale de la vie quotidienne. Alors, en même temps, j'ai répondu, j'ai donné vraiment un point faible à moi, mais j'ai expliqué comment je fais pour le gérer, le surmonter Ça, et ça le fait gérer. ça fait plaisir. Et ça, oui, parce que, encore une fois, la personne en face de vous, qui soit PDG dans l'entreprise, il a aussi des points faibles, d'accord ? C'est sûr. C'est un humain, et quand vous dites, moi aussi j'ai un point faible, je le gère de telle manière, vous êtes clair, vous avez bien répondu. Et bien sûr, il y a des autres questions comme pourquoi vous embauchez ou qu'est-ce que vous avez le moins aimé dans votre ancien job. Alors, si c'est le mec, il est développeur web, il va aller être développeur web ailleurs, il faut vraiment qu'il réfléchisse qu'est-ce qu'il va dire. D'accord ? Non, mais c'est chouette parce que vous avez des questions types donc, lors de cet atelier qui va se dérouler le 26 juillet, je le rappelle, Le 26 juillet 26 à juillet. 17h. au Hub de l'Emploi. Au Hub de l'Emploi, il faut s'inscrire sur le site. Franchement, moi, si je tiré suis d'emploi. vous, je courrais m'inscrire parce que c'est pas tous les jours qu'on a une telle formation de niveau avec vraiment des points très précis, avec des études. Vous voyez, il a des schémas. Non, mais c'est vrai, il a des chiffres. C'est quelque chose de sensé, de réfléchi. Ce sont des questions qui reviennent sans cesse et donc on peut vraiment gérer l'entretien d'embauche grâce à cet atelier. C'est formidable. On demande aussi, juste un Oui, bien petit sûr, point, bien sûr. une question, comme vous avez dit tout à l'heure, combien vous voulez gagner ? Et ça, c'est aussi une question où on a besoin de bien préparer notre réponse. Je vous donne juste, je ne vais pas vous dire qu'est-ce qu'il faut dire, mais je vais Non. vous dire quoi ne pas dire. Ok ? Si vous donnez un montant, un chiffre, d'accord ? Vous serez perdant à tous les cas. Pourquoi ? Parce que si moi je suis un employeur et j'ai décidé, quand j'ai créé ce poste, que je vais payer 10 000 shekels. D'accord ? C'est un poste à 10 000 shekels. Et vous demandez 7. Si je vous reçois et vous dites 7, vous allez perdre 3 000 shekels par mois. C'est dommage. Alors qu'est-ce qu'on répond ? Par an, vous allez perdre 36 000 shekels. Que doit-on Si vous allez répondre ? dire 17 000 shekels, je ne vais pas vous embaucher. C'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire ? C'est dur. Il faut faire l'atelier. Il faut faire l'atelier, on va bien expliquer, on va coacher les gens.
Qu'est-ce qu'il faut répondre? Il va pas tout nous dire non plus Et aujourd'hui, voilà. c'est sûr. On va finir juste avec la chose la plus importante, d'accord, pour Léolim, et ça aussi c'est dans l'atelier, et on commence par ça, d'accord, c'est l'entretien téléphonique. Parce qu'on parle de l'entretien frontal, mais aussi l'entretien téléphonique. La première prise de contact. Ils n'ont pas l'habitude, ni les Français, ni les Américains, personne. Ce qu'ils ont l'habitude, c'est qu'on leur fixe un rendez-vous. Venez dimanche à 9h du matin, vous avez un Mais rendez-vous. en Israël, ça se fait pas comme ça. En Israël, non. En Israël, on vous appelle. Vous êtes Monsieur Cohen? Oui. Allez, ça va pour 5, 7, 10 minutes d'entretien, vraiment téléphonique, où on va commencer à vous poser des questions. Et si vous n'êtes pas prêt à l'entretien téléphonique, vous risquez de rater l'entretien frontal parce que vous ne l'avez pas passé. C'est une étape à passer. Ça, c'est vraiment dommage. Et ça, c'est la première chose qu'on en parle pendant l'atelier. Pendant cet atelier. C'est l'entretien téléphonique. Et après, on parle De tout ce qu'on a vu. C'est 7 étapes. Alors, c'est passionnant. Franchement, on n'imaginait pas qu'il y avait tant de points à éviter, tant d'erreurs à ne pas commettre. Donc, on espère que vous allez venir nombreux, surtout si vous cherchez du boulot. 26 juillet à 17h, atelier de préparation à l'entretien d'embauche. Si vous cherchez du boulot, c'est le moment. Allez-y, ne baissez pas les bras. Le Hub de l'emploi est là pour vous aider, et notamment Réhouven, Adam. Merci beaucoup Réhouven d'être venu. Merci Cathy. C'est toujours un plaisir. On apprend tout le temps plein de choses. Merci, c'est gentil. De rien. Ciao. Le Hub de l'emploi. Avec le Hub de l'emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés, votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choukroun.